Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Saluez-vous aussi, donnez une main chaude à celui qui est à côté de vous. Dites-lui que Dieu te bénisse. C'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Je salue les hommes de Dieu, les officiers au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour parler du Saint-Esprit. Comme l'ancien a dit, c'est le ressort. Vous savez que je commence déjà, il est 11h45. Il faut prendre même une heure pour que nous puissions sortir. Tout ce qu'on a fait ici, c'est la parole. Amen. Disons, c'est la pratique de ce que nous prêchons. Amen. Amen. Je vous demanderai de vous tenir debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes chapitre 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 36 à 39. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que le Seigneur Jésus bénisse la lecture de la parole. Nous sommes en train de parler sur comment recevoir le Saint-Esprit. Pour les auditeurs qui ne sont pas oubliés, j'étais d'abord en train de parler du Saint-Esprit, parler des esprits qui lient nos âmes. La semaine passée, j'avais beaucoup insisté pour ceux qui m'avaient suivi, des esprits qui nous animent dans nos familles, les esprits du milieu, les esprits des milieux où nous habitons. Et au courant de la semaine, j'ai parlé des esprits dénominationnels, de l'organisation des églises. Ces mêmes esprits-là qui lient les croyants, qui les empêchent d'avoir le Saint-Esprit. Que les croyants ont considéré comme le Saint-Esprit. Les esprits des églises. Et le vendredi, j'avais touché un petit point, je parlais des esprits héréditaires. Pourquoi j'étais d'abord en train de parler de toutes ces choses? C'est pour que chacun se découvre et qu'il voie les esprits qui les dominent. Et au courant de la semaine qui commence, nous allons parler des
comment on peut réparer les torts. Alors, j'aimerais que vous puissiez toujours me suivre attentivement pour que vous puissiez vérifier votre vie par rapport à la parole. Peut-être que vous êtes saisi par les esprits du milieu où vous habitez. Comme Frère Branham nous avait dit, chaque milieu a un esprit. Les villes où nous habitons, il y a les esprits, les territoires. Même nos villages où nous sommes nés, il y a des esprits. Maintenant, chacun vérifie ces esprits-là par rapport à la parole. Nous avons montré aussi avec Frère Branham que les démons les plus pires, c'est les démons religieux. La dénomination comme le Saint-Esprit, les pentecôtismes, ainsi de suite les organisations en général. Et nous avons aussi touché un peu sur l'hérédité. Donc les esprits qui se transmettent de nos arrière-grands-pères à nous. La Bible dit, nous sommes tous nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité. Nous venons au monde proférant les mensonges. Vous êtes avec moi? Les noms que vous portez aujourd'hui, les autres ont hérité, selon leur a donné ces noms ici à partir de leurs ancêtres. Vous avez porté ces noms-là. Peut-être votre homonyme, vous êtes né, vous ne l'avez pas vu. On vous a nommé à un arrière-arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père là, parfois il ne connaissait pas Dieu. Ils avaient tenu certains pactes avec les démons. Vous êtes avec moi? Certains avaient même tué. Ils avaient fait même les sacrifices de sang. Ils avaient signé certains pactes avec les démons. Et vous venez au monde ici avec ces sangs de ces arrière-arrière-grands-pères là. C'est ce que nous nous sommes dit le vendredi. Et si vous lisez dans, je pense, Exode chapitre 20, la Bible dit, l'Éternel punit l'iniquité des pères de troisième jusqu'à la quatrième génération. C'est-à-dire, une génération compte 40 ans. Mais imaginez quand on condamne un péché jusqu'à la quatrième génération. C'est-à-dire ton arrière-grand-père avait commis des péchés. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu viens au monde, tu commences à subir les péchés que les autres avaient commis. Toi, tu es innocent. Des fois, tu fais tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Les activités n'avancent pas. Tu peux tout faire pour maintenir un projet dans la vie, ça n'avance pas. Les moments où tu travailles dur, dès que tu recordes les choses, c'est le moment que les maladies affluent dans la maison. Des fois, tu te poses des questions. Tu ne te retrouves pas. Tu peux changer d'église en église. Tu peux aller même consulter tes ancêtres. Tu peux tout faire, ça n'avance pas. On prie même pour toi, ça n'avance pas. Donc tu es lié aux esprits héréditaires. Les esprits des arrière-arrière-grands-pères. Est-ce que vous êtes avec moi? Les frères, ces esprits-là sont liés au sang. Même certains péchés que vous commettez aujourd'hui,
Ce sont les péchés héréditaires. Quand vous rentrez en arrière, vous trouvez que l'un de vos ancêtres avait suivi les mêmes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous êtes là, vous subissez ce que les autres ont fait. Et la Bible même là déclare encore, mais Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire les bienfaits que vous faites auront de la répercussion sur vos générations jusqu'à 1000 générations. Donc il y a certaines personnes qui subissent les bénédictions qui sont liées aux bienfaits de leur arrière-arrière-grand-père. C'est pourquoi William Branham a dit, faites toujours du bien et cela vous reviendra. Même si ça ne vous revient pas maintenant, ça reviendra sur vos enfants, sur vos petits-fils, sur vos arrière-arrière-petits-fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites toujours du bien. Amen. Et nous nous sommes dit, avec ces esprits héréditaires, vous pouvez être assis sur les bancs, mais votre vie ne change pas. Il faut d'abord rentrer en vous-même. Vérifiez d'abord dans votre famille. Comme on le disait le vendredi, vous parents, vous pouvez être des chrétiens. Vous priez avec vos enfants en famille. Mais vous trouvez que parmi vos enfants là, il y a des rebelles, des voleurs, des prostituées. Vous vous posez des questions, mais d'où viennent toutes ces choses? Si vous vérifiez dans les sangs, peut-être il y a eu votre arrière-grand-père et un grand prostitué. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes, vous devez travailler beaucoup pour votre délivrance. Travaillez beaucoup pour votre âme. Sinon vous direz, mais mes parents ont été des chrétiens. Comment ma vie ne change pas? Est-ce que vous êtes avec moi? William Branham interprète l'écriture de la Bible qui dit, crois au Seigneur qui sera sauvé, toi et ceux de ta famille. Mais quand est-ce que cela peut être possible? Lorsque vous allez à genoux, vous faites les mêmes sacrifices que vous aviez fait pour être sauvé, mais vous les faites aussi pour votre famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Les mêmes sacrifices que vous aviez fait pour vous-même pour avoir le salut, vous les faites aussi pour vos enfants, comme Job les faisait. Alors les mêmes dieux que vous avez sauvés va contraindre votre enfant, va contraindre les membres de votre famille et l'amènera à la repentance. Mais si vous dites seulement, mais moi j'ai déjà crié, l'Écriture a dit, crois, tu seras sauvé, c'est de ta famille. Ça ne s'arrête pas là. C'est quand vous consentez les mêmes sacrifices. Mais il y a des parents qui ne prient pas pour leurs enfants. Même s'ils prient, ils font les semblants de prier. Ils sont prêts à les défendre dans le mal. Au lieu de ramener l'enfant à la parole. Frère Branham a dit, Susan Wesley, elle était là avec, je ne sais pas, 19 enfants. Elle a prié pour ses enfants. Elle a fait des grands sacrifices pour ses enfants. On a eu John Wesley, un grand compositeur de cantiques, qui nous a chanté Rocher d'âge fendu pour moi. Elle a produit même
Charles Wesley, tout est messager. Donc plutôt, John Wesley, il est messager. Et Charles Wesley, le compositeur des cantiques. Et frère Branham dit, vous devez tirer modèle de Susan Wesley. Ne voyez pas seulement le commerce et tout. Travaillez beaucoup pour le salut de votre maison. Il y a des esprits héréditaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Des fois, ces démons-là, quand vous venez à l'église, ce sont ces démons héréditaires-là qui vous influencent. Frère Branham dit, il avait hérité les tempéraments colériques de sa famille. Il disait, je ne serai pas sauvé, moi, William Branham, parce que je suis très colérique. Il pouvait prendre l'arme et dire, comme il me dit que je suis pour le mouiller, je vais terminer avec ces gens. Et quand il prenait l'arme, c'était pour tuer. Il tire, les munitions ne sortent pas. Jusqu'à ce que un jour il a prié sincèrement. Et Dieu a brisé cet esprit de la colère. Et il lui a donné le Saint-Esprit. Il dit, la preuve que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est quand je voyais les gens venir encore se moquer de moi. Les gens me tapaient et que je ne réagissais pas comme je le faisais auparavant. Au lieu de m'énerver, il y avait une douceur. Il y avait du calme qui revenait. Frère Branham, ces démons héréditaires sont horribles. Même certaines maladies héréditaires, ça ne quitte pas. Il faut chercher le véritable Saint-Esprit. Quand il entre en vous, il enlève même les maladies héréditaires. Si même dans votre famille il y avait des pactes, comme quoi vous ne serez pas mariés normalement, vous ne prospérerez jamais. Vous ferez toujours des sacrifices. Vous mettez au monde comme ça. L'enfant qui ne souffre même pas, après il meurt. Vous vous demandez, vous vous posez des questions, vous ne revenez pas. Mais si vous avez le Saint-Esprit, cela brise tous les liens héréditaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant quand on prêche sur le Saint-Esprit, vous ne considérez pas ça. Vous êtes très malheureux. Vous êtes très malheureux. Vous êtes avec moi? Dans Ézéchiel chapitre 18, là où nous avons lu le vendredi, le verset de la Bible dit, pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Les pères mangent les raisins verts, mais les dents des enfants sont agacées. Et la Bible dit, je suis vivant, Dieu le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Vous n'allez plus encore répéter ça. Quand est-ce que ce proverbe sera brisé? C'est quand vous venez sincèrement sous le sang du Seigneur Jésus. Il brise ces liens héréditaires. Comme je le disais le vendredi, vous écrivez une nouvelle histoire. C'est-à-dire on brise les liens héréditaires. Si dans votre famille les gens se mouraient toujours, on arrive à 30 ans, les gens meurent. Dès que toi tu crois au Seigneur Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. On attend que quelqu'un d'autre va mourir. Il va aussi mourir comme les autres. Ils attendent. Zéro. C'est-à-dire toi tu écris une
l'histoire avec le Seigneur Jésus. On regarde dans votre famille une certaine nature des gens. Maintenant, quand on te regarde, on te demande même tu es de quelle tribu, tu viens de quelle famille. Quand tu dis que je suis de telle famille, mais tu n'agis pas comme les gens de cette famille-là. Non, peut-être toi tu es importé. Tu dis non, je suis de cette famille. C'est-à-dire quoi? Les corps est toujours les mêmes. Parfois tu portes les mêmes noms de cette famille-là. Mais ton intérieur est changé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous lisez, je pense Matthieu chapitre 10, Jésus lui-même disait, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée pour séparer la belle fille avec sa belle-mère, les fils d'avec son père. Et les gens ont mal interprété ça. Ils n'ont pas compris le langage du Seigneur Jésus. Quand Jésus dit l'épée, l'épée c'est la parole. Les zones de séparation. C'est-à-dire je peux avoir le nom de mon père, je peux porter le sang de mon père, mais les zones de séparation vont séparer avec le système de chez nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Je porte le sang du Seigneur Jésus. On fait une nouvelle transfusion. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens de ce monde ici ont dit, quand vous entendez les gens disent les branhamistes séparent des gens avec leur famille là, ils savent ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils disent. Des fois vous ne comprenez pas. Vous pouvez commencer à vous justifier. Comment on se sépare? Comment nous on se sépare de nos familles? Et comprennent ce qu'ils disent. Dans le monde mystique là, ils constatent une séparation. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça leur langage là. C'est que l'épée de la parole, le message de l'air vous sépare et vous introduit dans une nouvelle famille. La famille du Seigneur Jésus-Christ. Merci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Frère Branham dit, nous, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Pourquoi le cœur? Frère Branham dit, l'âme de la personne se trouve dans son cœur. Il dit, les hommes de science ont découvert un compartiment vide dans le cœur de l'homme. Et ils ont dit, c'est dans ce creux-là que se trouve l'âme. Et l'âme est invisible. Frère Branham dit, l'âme c'est ça le vrai vous. Quand vous êtes sur le lit et vous vous retrouvez déjà au champ, vous êtes à Kinshasa, vous êtes au marché, c'est lui qui sort là. C'est ça le vrai vous. C'est ça votre âme. Vous êtes endormi sur le lit. On est en train de vous poursuivre. Vous voilà manquant même la force de courir. Vous tombez. Et quand vous vous réveillez, vous êtes à genoux. Seigneur Jésus. Oh, pasteur, dis un peu un mot. Pasteur, dis un peu un mot. J'ai fait un mauvais rêve. C'est que vous êtes là. C'est ça le vrai vous. Trop faible.
est capable même de courir. Mais il y a certaines personnes, les grands sorciers, lui quand il court, une fois que je suis fatigué, il traverse même des grands ravins. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça nous arrive. On vous poursuit. Mais moi ici j'ai l'habitude de voler. Quand on dit que nous sommes les aigles là, les gens ne comprennent pas. Nous sommes des grands sorciers à haut niveau. C'est pourquoi frère Branham dit, un chrétien c'est un mystique. C'est un mystique. Tu te réveilles le matin, ton voisin s'énerve contre toi. Tu te poses la question, mais moi j'ai dormi. Il y a quoi? Aujourd'hui tu nous as beaucoup dérangé. Tu as beaucoup prié toute la nuit. On a manqué le sommeil. Tu te poses la question, mais moi j'ai dormi. Est-ce que moi j'ai prié? Si tu es un aigle, il faut comprendre. Alléluia. C'est ton âme qui priait. C'est ton âme qui parlait au Créateur. Mais tu es là. Au pasteur, Papa, j'ai vu les militaires. J'ai commencé à crier. Même pour prononcer Jésus, les mots ne sortaient pas. Ça ne sortait pas. Je devenais comme Miwe. Kaka. Un chrétien qui a cru le message de l'air. Non. Ils viennent comme ça. Tu prononces le nom de Jésus. Et les ennemis sont paralysés. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui prononce le nom de Jésus là? C'est ça le vrai toi. Que les croyants me donnent un amen. Mais le vrai toi qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Merci. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Jésus marchait sur la terre, il se connaissait. Les gens regardaient le corps, mais lui se connaissait. Il avait une âme de Dieu, une âme divine. Même quand Philippe venait, oh monsieur, oh Père, Jésus, chaque fois tu nous parles du Père. Entre nous les pères et cela nous suffit. Jésus regardait Philippe, n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. C'est pourquoi il a dit, attendez, quand je m'en serai parti, quand je vous enverrai l'esprit, il vous parlera de moi. Quand Philippe a reçu ça, un jour l'énigme éthiopienne le cherchait pour le baptême. Il regarde, il n'y avait pas de char pour monter. Il parle, il les baptise, il termine, il disparaît. Philippe commence à comprendre. Ah, c'était ça Jésus. L'âme qui pêche, le vrai toi qui pêche là, c'est celui-là qui mourra. Et je vous informe ce matin, il y a certaines personnes qui sont déjà mortes, quoique vivantes. Vous allez dire, mais je parle. Ça, c'est le corps. Frère Branham a dit, quand vous mourrez, ce corps rentre à la poussière. Parce qu'il a été dit, tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Frère, cela n'était pas dit à l'âme. C'est une parole qui concernait le corps. Frère Branham, quand Jésus était à la croix, il a dit, Père, je te rends
libérant mon esprit. L'esprit est rentré dans la présence de Dieu. Et son corps à la poussière. Mais son âme est rentrée dans les paradis terrestres pour aller rendre témoignage. Quand la Bible dit il est allé prêcher aux âmes qui sont en prison, Frère Branham, il n'est pas parti prêcher. Il est allé rendre témoignage. Et chacun l'a reconnu selon la révélation de son jour. Et Frère Branham dit, là, quand Jésus n'avait pas encore versé le sang, toutes les âmes, les diables les gardaient dans les paradis terrestres. Mais depuis que Jésus a payé le prix au Calvaire, il a brisé ces paradis terrestres là. Il a pris les âmes qui étaient gardées là-bas. Il est monté avec eux au ciel. Frère Branham dit, depuis lors, on a séparé les camps. Si vous avez le Saint-Esprit, quand vous mourrez, le corps rentre dans la poussière, l'esprit va dans la présence de Dieu, et votre âme va dans la 6e dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans l'âme, même si on chante, c'est vraiment les paiements, on commence à donner des bons témoignages. Mais toi, tu es devant la réalité. Tu pars dans la 5e dimension. L'endroit gardé pour les condamnés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Frère Branham, il n'y a pas de l'enfer éternel. Tu seras gardé là pour être brûlé. Vous êtes avec moi? C'est l'âme qui pêche qui mourra. Comment expliquer un chrétien qui meurt? Lui vient dans les songes pour terroriser les gens. Comment ça? Nous nous croyons dans des chrétiens qui étaient morts du temps de Frère Branham. Une dame chrétienne était morte. Elle avait dit à son fils, mon fils, tu es aveugle. Mais je sais, un jour, Dieu nous enverra les dons de guérison. Frère Branham est venu. La dame là était déjà morte. Elle revient dans les songes pour parler à son fils. Mon fils, ce don là est déjà sur la terre, sur la rue telle. Quand le monsieur arrive, il trouve exactement ce que sa mère lui avait dit. Moi, je crois dans les songes qui sont vrais. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous aviez une mère chrétienne, un père chrétien, il peut venir vous donner un songe vrai. Vous faites ce qu'il vous a dit, vous avez de bons résultats. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Rappelez-vous de l'histoire de Lazare et l'homme riche. C'est une histoire vraie, vous lisez ça dans la Bible. Ils étaient là. L'homme riche est mort. Lazare aussi est mort. Lazare s'est retrouvé dans la poitrine du père Abraham. L'autre dans l'enfer là-bas. Il dit, viens. S'il te plaît, Père Abraham, dis un peu à Lazare de toucher même l'eau avec son doigt, que je puisse quand même lécher. Le Père Abraham dit, entre vous et nous, il y a un grand abîme. Souviens-toi quand tu étais sur la terre, tu n'écoutais pas l'évangile. Tu ne voulais pas croire à l'évangile. L'homme riche dit, oh Père Abraham, il est vrai que je me suis méconnu. Envoie quand même Lazare sur la terre. Il annonce à nos 5 frères pour qu'ils ne suivent
avant que j'avais suivi. Le père Abraham dit, non, là sur la terre il y a Moïse et les prophètes. Là sur la terre il y a William Branham et les Jacques Moutombo. S'ils n'écoutent pas l'évangile, ils vont te suivre là. L'homme riche dit, oh, mais il faut qu'on envoie quand même quelqu'un qui vient des morts. Peut-être ils peuvent croire. Comme certains ce matin, ils veulent que Branham ressuscite pour leur parler de la repentance. Si vous ne vous repentez pas ce matin, même si Jésus venait ici, dans sa toge de Jésus là, même si Branham ressuscitait et qu'il se tenait ici, et il commence à dire good morning frère, frère, il sait Dieu, vous n'allez pas vous repentir. C'est pourquoi le père Abraham a dit à l'homme riche, s'il ne croit pas au vivant, comment croiront-ils à un mort? C'est impossible. Imaginez tel que vous êtes assis là. Vous venez le jour de la permanence. Le pasteur Jacques vous dit, aujourd'hui je ne reçois pas. William Branham est assis au bureau là. Vous allez fuir. William Branham. Good morning. Mais si vous êtes là, on vous dit que c'est le pasteur Jacques qui est là. Vous allez entrer posément. Qu'est-ce que vous faites entrer posément? Parce qu'il est un vivant. Maintenant, si vous ne croyez pas ce qu'il vous dit, comment croiriez-vous celui qui est déjà mort? C'était impossible. Je voulais seulement vous faire comprendre que l'âme, c'est ça le vrai vous. Même quand la parole est prêchée, elle est adressée à votre âme. Si vous ne sentez rien comme condamnation, alors il y a un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis dans la seconde venue du Seigneur. Au point 27, le prophète dit ceci. Mais je crois que le grand appel pour le réveil en Amérique a été rejeté par tous les peuples américains. Il ne peut simplement pas concevoir, ou plutôt percevoir la parole. On a suffisamment prêché l'évangile sous forme de la parole à travers l'Amérique. À travers tout il est ici, pour faire subsister ces pays comme un second jardin d'Éden. Mais ils ont rejeté cela. Et les grands évangélistes Billy Graham, Jacques Schiller, beaucoup d'autres grands hommes, Oral Roberts, ont parcouru les pays prêchant l'évangile. Dieu a agi. Oh, il agit sur les gens et ces derniers acceptent Christ comme leur sauveur personnel. Virgile, il retourne dans les bourbiers du monde exactement tels qu'ils étaient au début. Ils croient parce qu'ils ont été guéris. Ils croient parce qu'ils ont été prophétisés. Ils croient parce qu'ils ont eu un peu d'argent. Mais après, ils retournent seulement dans les mêmes bourbiers. Chose telle que la foi intellectuelle
Il y a quelques semaines à Chicago, je suivais quelque chose qui était rapporté à la radio. Et cela avait vraiment réjoui mon cœur. Voici ce qui a été dit. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Le cœur. Des hommes de science disent que Dieu avait tout mélangé là. Qu'il n'y avait pas dans le cœur des facultés mentales pour penser avec. Que l'homme ne pensait qu'avec son esprit. Son esprit était l'unique chose avec laquelle il pensait. Là, c'est ce que les intellectuels disaient. Et non pas son cœur. Avec son esprit. Vraiment, il considérait cela. Il a dit le cœur. Il voulait dire le cœur. Il y a quelques semaines, la médecine a trouvé qu'au centre du cœur, il y a un tout petit compartiment n'ayant même pas de cellules de sang, ni rien tout autour. Et on dit que c'est là la demeure de l'âme. Les animaux ne l'ont pas. Donc après tout, Dieu avait raison. L'homme pense avec son cœur. Quand vous commettez quelque chose de mauvais, dites que non, je n'ai pas compris. Non. Vous avez compris. Je vais dire la vérité. Comment cette telle chose est arrivée? Je n'ai pas compris. Mes frères, pour tomber avec une femme, c'est tout un processus. Vous voyez? Elle vous attire. Vous pouvez causer. Vous êtes avec moi? Ou si elle vous brise, disons qu'elle vous brise. Est-ce qu'elle a enlevé votre ceinture? Elle a fait descendre votre pantalon. Elle a enlevé votre cycliste. Frère Branham dit, l'homme pense avec son cœur. C'est ce que Frère Branham dit. Dans les sons confus, au point 65, il dit ceci. Écoutez. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre esprit, par l'intellect. C'est l'une des ressources ou l'un des canaux qui vous y conduira. Mais c'est votre âme qui vous gouverne. Amen. Est-ce que les croyants me donnent un amen? C'est votre âme qui vous gouverne. Parce que c'est ça le vrai vous. Ce que vous manifestez au physique ici, c'est ce qui est votre vrai vous. Ça provient de l'intérieur. Vous êtes ce que vous êtes par votre âme. Si votre âme est pleine de démons, les démons vont vous gouverner. Frère Branham dit, les diables dans les âmes des sœurs les amènent à se déshabiller. Frère Branham dit, Dieu a créé la femme naturellement jolie. Maintenant le diable viendra avec les sentiments d'insatisfaction. Faut encore une dose. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il va amener la femme à ajouter des choses. La femme va enlever ses habits pour porter des choses qui collent. Quand elle sort là,
Le diable lui dit passe un peu là où il y a des garçons là. Elle passe là. On siffle derrière elle. On siffle derrière elle. Le diable lui dit tu vois ce que je t'ai dit. Mais si tu n'avais pas porté comme ça, qui pouvait siffler sur toi? Dandine un peu. Le diable lui fait faire ça. On l'appelle. Elle accepte un rendez-vous. On la dérange. Oh, je ne sais pas. C'est ce que vous êtes réellement. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il y a des démons dans votre âme. Frère Branham dit, la pensée de l'homme, son esprit, est comme un arbre. Les oiseaux peuvent venir là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, mais n'acceptez pas que l'oiseau puisse faire son nid là-bas. C'est-à-dire, vous arrivez, une mauvaise pensée qui vous traverse. Mais si vous êtes chrétien, l'âme va réagir pour repousser cela. Pour que l'oiseau ne construise pas le nid. Vous êtes ce que vous êtes par votre âme. Frère Branham dit, Jésus disait aux pharisiens, il disait, eh bien, vous hypocrites, comment pouvez-vous dire des bonnes choses lorsque ces derniers l'appelaient bon maître? À l'intérieur, Jésus les regarde et dit, ce sont des hypocrites. Mais à l'extérieur, ils appellent Jésus bon maître. Frère Branham dit, le diable emprunte le même canal que Dieu emprunte. Il dit dans les jardins d'Éden, il n'a pas emprunté une autre voie pour séduire Ève. Il a emprunté la voie de la parole. Il est réellement dit. C'est la même voie. Avec Jésus, quand il fut tenté dans les trois assauts, le diable a évoqué les écritures noires sur blanc. Il est écrit, les anges te porteront. C'est ce que Psaume a dit. Si tu es fils de Dieu, change cette pierre en foufou. Exactement, un fils de Dieu a le pouvoir de créer. Il a utilisé la même voie de la parole. Mais seulement il a perverti la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un peut parler de la parole aux lèvres, mais l'intérieur est pourri. Le diable peut utiliser la parole mais étant pourri. Vous savez, on m'a relaté une histoire, une expérience par le diacre Nico de chez nous, là, c'est notre secrétaire. Il disait, homme de Dieu, le diable vraiment est terrible. On est en train d'échanger un peu. Maintenant il me dit, j'avais un ami très spirituel. Dieu lui parlait par la voix audible. C'est-à-dire il vient comme ça audible et dit, mon fils tel, fait telle chose.
Ma fille telle fait telle chose. Maintenant, ce frère-là voulait se marier. Il est allé prier. Seigneur, je suis ton fils. Révèle-moi la femme. J'ai besoin de me marier. Il a prié, il a gêné. Le diable vient. Par la voix audible. Mon fils sort de la maison. Il sort. Emprunte la voie là, la route là. Il emprunte la voie là. Pendant ce temps, il y a une fille sorcière de une très mauvaise vie. Elle séduit les gens par la sorcellerie et tombe avec les hommes en désordre. Et lui, les jeunes hommes là connaissaient bien la jeune fille là. La même voix audible là dit à la jeune fille. Elle était en train de piler les feuillages. La voix lui dit, laisse ce que tu fais. Sors en route là. Avance un peu. Les jeunes frères avancent. Se croisent avec la jeune fille. Ils se saluent. Tu vas où comme ça agité? La voix m'a dit, sors. Les jeunes frères aussi, la voix lui a dit, sors. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela a perpétué, a bouleversé les frères. On a subi ça au discernement. C'est pourquoi vous, même si vous avez un songe, vous voyez des choses, ne partagez pas d'abord avec les parents, avec les amis. Voyez le pasteur avec ça. On va vous conduire en erreur. On soumet ça au discernement. Le pasteur dit, mon fils, oublie ça, c'est le diable. Ça n'a pas fait quelques mois, la sœur là, on l'a engrossée ailleurs, dans une dénomination, dans le groupe. Mais si c'était toi, je suis spirituel là. Dieu m'a dit, le pasteur a refusé. C'est que Dieu ne traite plus avec les pasteurs. Dieu lui a parlé. Frère Branham dit, Dieu traite au début de fil. Dieu traite au début du fil. Quand il parle ici, il parle encore là-bas. Donc il a parlé à la sœur. C'est une confirmation. Tu épouses une sorcière. Tu la chasses. Tu viens ici, on te livre. Est-ce que vous êtes avec moi? Les diables utilisent la même voix. Mais le problème, c'est l'intérieur. Frère Branham a dit, vous m'appelez bon maître et tout. Il a dit, c'est de l'abondance du cœur que les lèvres parlent. Et dans votre cœur, vous me haïssez. Et de vos lèvres, vous m'appelez bon maître. Jésus a dit, vous êtes hypocrite. Voyez, votre âme pense une chose et de vos lèvres vous dites autre chose. Quel dommage, quelle chose horrible, quelle fourberie d'être un hypocrite. Mes frères, si ce matin vous êtes hypocrite, c'est une fourberie. Faites attention. C'est une position très dangereuse à la
parole. Ça détruit l'église. L'hypocrisie. Chez les pasteurs, vous avez une autre façade. Chez les autres, vous avez une autre façade. Est-ce que les voisins savent que vous êtes chrétien? Votre femme peut témoigner que vous êtes chrétien. Soyez sincère. Votre mari peut donner un bon témoignage que vous êtes chrétien. Même les enfants que vous avez, est-ce qu'ils sont sûrs? Même quand les enfants font les débats à l'école, moi, nos parents sont des chrétiens. Vous sentez? Laissez. Dans Galates chapitre 5, entre maintenant là où nous étions le vendredi, j'ai dit je ne vous garde pas longtemps d'un moment à l'autre, donc je vais terminer. Écoutez ce que la Bible dit. Donc une heure c'est 12h45 ou c'est comment? Ça va. Galates 5, la Bible dit ceci. Le verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ça ne peut pas se cacher. Pour finir, ça va se manifester. La Bible dit ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Il y a des gens qui vivent dans l'impureté, vous n'avez pas l'idée. Ils se suivent en désordre. Quand vous écoutez le mal, vous êtes impur. C'est la parole. Vous êtes avec moi? On vous relate le mal de quelqu'un d'autre. Vous êtes impur. On vous a souillé. La dissolution. Le vendredi, on a dit il y a des gens qui ont le ministère de la dissolution. Et ne peuvent pas voir les gens dans l'unité. Lui ne peut pas voir l'église avancer dans l'unité. Frère, la Bible dit l'envie. L'envie aujourd'hui tue l'église du Dieu vivant. Il faut que je vous dise la vérité. Il y a des femmes qui envient les frères ici. Une femme mariée, mais qui envie un frère. Quand vous êtes là, vous dites à votre mari, vous ne voyez pas quand même les frères là. Vous voyez quand même comment il est. Il est comment? Comment toi tu commences à l'apprécier comme ça? C'est-à-dire peut-être vous avez quelque chose. Vous appréciez son teint. Vous allez même acheter la lotion au marché. Chérie, j'essaye un peu cette lotion ici. Quand vous voulez qu'il frotte, c'est pour qu'il devienne comme ses frères-là. Quand ces frères-là viennent chez toi à la maison, tu as plus d'empressement envers lui que ton mari. Tu fais ceci, tu fais cela. Quand le monsieur, quand il part, ton mari a soif. Chérie, donne-moi un peu à boire. Dis,
Caleb ou Justin, donne à ton père à boire. Mais quel est le respect que tu manifestais à l'autre là que tu ne veux pas redonner à ton mari? C'est un démon de l'envie. Même chez les hommes, il faut embellir ta femme. Comment toi tu commences à envier la sœur d'autrui qui avait fait les choix pour toi? Maintenant, comment tu commences à envier l'autre? Quand on vous dit de prier sincèrement, vous ne priez pas. Yo baliye azosokola basani na basani ya milinga okuti yango likolo ya mbeto soki ya funguli ya yesuki okokuta na basuki oye etikala kawana. C'est ton choix. Njisungule jebe jikamwenze yitaba. C'est ton choix. Maintenant, les démons de l'envie commencent à regarder une autre femme. Quand tu es avec la femme d'autrui là, hé maman, hé comment, Ndenini, ça qui toque, hein? Devant ta femme, dis, Mouching, quand vous partez à l'église, toi tu es devant et derrière. Tu as le temps de causer avec une femme d'autrui inergitant. Ta femme à toi 10 minutes ça ne va pas. Comme ce que j'ai toujours dit chez nous. Excusez si c'est chez mon grand frère. Quand l'homme vous a épousé, d'où vient que cet homme-là, après ces 3 ans de mariage, il vous laisse, il va chercher une autre femme? Qu'est-ce que cette femme qu'il est allé chercher là peut faire que toi tu ne peux pas faire? Peut-être il a constaté l'impolitesse à outrance. Très sale. Donc l'homme a tout fait. Il vient chez les pasteurs, les pasteurs rentrent. Vous devez faire tout pour gagner votre mari. Donnez-moi un amen. Amen. Merci. Vous devez faire pour les métis. Comment? L'homme ici va chez une pite. Il reste là-bas. Pour sortir même dans la parcelle comme ça, il y a un problème. Il s'élève du lit. L'eau déjà dans la douche. Une petite bouillie là-bas. Ou un petit foufou chaud le matin. Il vient là, il se met, on est en train de peigner un peu les cheveux. Maintenant chez lui, il met lui-même l'eau dans les seaux. Il commence à chercher là où se trouve l'éponge. Mais l'éponge est où? Demande à tes enfants. L'éponge là, les enfants. Les papas, les mêmes éponges.
Demandez à tes enfants. Dis, Christelle, hein, va déposer de l'eau dans la douche pour ton papa. Christelle, il avait épousé Christelle. Oui, il t'avait épousé. Et après, oh, priez un peu pour moi. La Bible dit l'idolâtrie. Le vendredi, j'avais dit, Frère Branham dit tout ce que vous placez avant Dieu, c'est votre idole. Amen. Même votre femme, si vous commencez à la considérer plus que la parole de Dieu, elle devient votre idole. Quand vous trouvez un jeune homme, il demande en mariage à sa fiancée ou Tochinu, je se demande ça c'est quoi? Tu m'épouser, ça vient d'où? Tout ce que vous placez avant Dieu, c'est votre idole. Là, nous parlons des démons qui sont dans l'âme maintenant. Pour que nous puissions maintenant montrer comment les enlever. La semaine qui commence ici. Tout ce qui est devant Dieu, c'est l'idolâtrie. Nous avons un principe qui dit Dieu d'abord. Je disais le vendredi, vous trouvez dans un couple, la parole ordonne de faire telle chose. L'homme, au lieu de faire ce que la parole dit, lui doit d'abord consulter sa femme. Mon chéri, ma chérie, tu vois, le pasteur a dit qu'il faut contribuer avec autant. Tu dis quoi? Si elle dit non, c'est non. C'est de l'idolâtrie. Vous prenez le travail. Le travail prend la place de Dieu. Vous adorez le travail sans le savoir. Vous êtes idolâtre. Il y a de ces gens-là pour fermer la porte des magasins à l'autre. Ça devient comme une guerre dans le cœur. Ne ferme pas. Ne ferme pas. Dis-moi de l'idolâtrie du travail. Non. C'est même où le travail, les clients commencent à venir. Si tu fermes, comment tu dois avoir l'argent pour la commande? Je t'informe ce matin, c'est le témoin de l'idolâtrie du travail. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es adorateur de l'argent. L'argent nous sert pour les besoins. La Bible dit, celui qui épargne trop s'appauvrit. On renvoie les enfants de l'école. Il y a des difficultés à la maison. Toi, depuis que tu as gardé cet argent-là, comme c'est pour l'achat de ta parcelle, les enfants sont prêts à chômer de l'école. Ça devient l'idolâtrie. Je vous avais dit, frère Branham dit, tout ce que vous avez comme argent, c'est pour votre église. Je vous lirai ça. C'est pour votre église. Quand vous comptez des dollars, c'est pour les sions ici. Maintenant, quand on les demande pour l'avancement du royaume, vous refusez, vous dites qu'ils ont exagéré. Vous êtes idolâtre. C'est-à-dire là, dans l'âme là, il n'y a encore rien.
Je vous dis la vérité. Quand on prêche sur le Saint-Esprit, on doit être clair. La magie. Il y a des gens aujourd'hui qui associent la magie de leur village et Dieu. Même les prédicateurs aujourd'hui font la magie pour être populaires. Ils commencent à faire des pratiques dans l'église pour avoir du succès. Et vous adorez les diables sans le savoir. Frère Branham a dit, si vous êtes dans une église où la parole est piétinée, quittez cette église-là. Alléluia. Que les croyants me donnent un amen. Amen. Vous savez que dans votre maison là, vous avez des fétiches. Vous venez ici pour nous tromper. Vous trompez qui? Les inimitiés. Les inimitiés s'y sont entrées partout, mes frères. Comme je vous le disais, même du haut de la chair, il y a les inimitiés. Aujourd'hui, j'étais une fois à Lubumbashi. Un pasteur me donne la bouteille. Il dit, homme de Dieu, pince un peu ça. Est-ce que ça soigne? J'ai dit non. Je dis pourquoi? Parce que si ça sointait, il ne fallait pas boire. Je dis ah bon? Qui peut déranger l'eau ici? Les diacres? Non, attention. Dans l'église, on empoisonne les pasteurs, les prédicateurs. Vous trouvez les ministres dans l'église? Ils veulent que les pasteurs meurent même. Non, qu'ils meurent. Merci. Qu'il meurt même. Ancien. Moi, je vous dis les choses dont moi j'ai vécu. Les ministres dans l'église, il faut une réunion alors que le pasteur est vivant. Ils disent maintenant si le pasteur mourait, qui va parmi nous. Le pasteur là qui n'a que 50 ans. Parce qu'on l'a opéré juste le kyste qui était à la tête ici. À la chair. Vous trouvez les prédicateurs là? Quand l'autre monte, il détruit l'autre. Quand l'autre monte, il... J'ai écouté Sion. J'ai toujours dit, je vous ai trouvé ici. Je vous laisserai ici. Vous êtes ici parce que Jacques Moutombo est là. Alléluia. Je vous dis la vérité. Moi, j'accomplis ma mission, je vais vous laisser. Et vous ne pouvez pas m'aimer plus que lui. Est-ce que vous pouvez donner un amen? Amen. Amen. Il y a les inimitiés. Cela est allé même dans les bancs. Et dans l'église, il y a maintenant des groupes. Et des standings. Nous sommes des. Nous sommes comme ça. Et ça avec le Saint-Esprit dans l'âme. Ce matin, je doute ce Saint-Esprit-là. Est-ce que les croyants me donnent un amen? Je le doute. Frère Branham dit, sous le sang du Seigneur Jésus, nous sommes égaux. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Amen.
Merci. Merci. Il y a les inimitiés qui sont entrées. Quand les enfants se sont querellés, c'est devenu le problème des parents. C'est devenu pour les parents. Telle sœur et telle sœur ne se parlent pas dans l'église. Et la sœur prend ce problème-là. Il trouve aussi un homme, je ne sais pas quel genre d'homme. On lui dit ça. Cette église-là, je ne sais pas quelle tribu qui sont ici. Ce n'est pas pour les tétés là. Cette église, ce n'est pas l'église des tétés là. Ce n'est pas l'église des coupes des bachilets, des tétés et les autres là. Comment ils se jouent de nous comme ça? Dans l'église du Dieu vivant, les inimitiés sont entrées. J'ai prêché dans une église. Frère, vous trouvez quand on fait la contribution d'argent, un frère dans les bas hommes d'affaires refuse d'aller donner l'argent à l'AD parce que lui et l'AD, ils ne s'entendent pas. Dans l'église du Dieu vivant, tout va moyen. Je ne donne pas, on va voir. Qu'ils construisent cette église. Ça c'est dans l'église du message. Et après tout, nous avons un même ciel. Quel ciel? Frère Branham, quand il est allé dans l'au-delà, quand il est allé dans la 6e dimension, on lui a dit, seul l'amour entrera. Est-ce que vous me donnez un amen? Et d'où vient la haine? Du diable. Les âmes ne sont pas régénérées. Depuis que votre tribu avait combattu avec l'autre tribu, nous sommes venus à l'église. Nous avons pris même les guerres de tribus là. Nous les avons amenés à l'église. Miséricorde. Les querelles. Mes frères, je vous dis, là où il y a des querelles, Dieu n'est pas là. Merci. Même dans un foyer, chaque soir, comme il y a un couple là où je suis logé là, mais je vis le théâtre. Vous entendez seulement les soirs. Et après, je commence à entendre, il cause. Donc il faut un peu, au moins après une semaine, j'ai les génériques de frappe. Donc je n'ai pas besoin de voir un film où on se bat là-bas. Donc, il faut seulement... Là où il y a des querelles, le diable règne là-dedans. Et le diable sait très bien que si l'église du message s'unissait, ce sera une grande bombe dans les camps de l'ennemi. Les jalousies. Il y a trop de jalousie dans les cœurs des hommes aujourd'hui. Tu prêches bien, on te jalouse. Tu as l'argent, on te jalouse. Tu portes bien, on te jalouse. Tu es pauvre, on te jalouse. Vous demandez, mais il y a quoi? Ce sont ces esprits ici qui ont animé le temps de la fin. Les gens du temps de la fin jalousent même sans cause.
Tu peux seulement rigoler comme ça, moi, je me dis, tu sais. ujimo akutwana mimwemwe chana na kuimupatule chito umva uchikulisa muna bitama buju tala nenga zo sakisa minu Mwana mudi chiseka. tala ya minu zo saka lokola chimba ya poto. Ils sont premiers à bénir les gens. Quand Dieu commence à te bénir, ils sont premiers à te jalouser encore. Tu les jalouses pour rien. Pour rien. Quelqu'un mange seulement. Tu commences à les jalouser. Tu peux voir mon tour ni chidi fumundi na chie, mon jalouser. Alors que ça m'empêche même de lier les courroies de mes souliers. Je lutte pour diminuer ça pendant que toi tu me jalouses. Demandez la souffrance que j'ai. Les gens qui ont des moyens ici, vous pouvez penser qu'ils sont à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Il faut te contenter de ce que tu as. Alléluia. Est-ce que vous me donnez un amen? Contentez-vous de ce que vous avez. Écoutez, Dieu vous voit dans ce que vous avez là. Le Saint-Esprit dans la peut vous donner la paix au point que vous marchez en babouche, mais vous êtes dans la joie. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui fait sa joie? Le Saint-Esprit à moi, alléluia, c'est ce qui fait ma joie. Est-ce que les croyants me donnent un amen? Soyez toujours dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Dites toujours que je suis bien. Donnez-moi un bon amen. Amen. Vous savez, frère Branham dit, les soucis vous créez la gastrite, vous créez les abcès, vous créez des difficultés. On raconte l'histoire du rouge-gorge. Frère Branham dit, un jour le rouge-gorge est passé à la croix. Ça trouvait le corps du Seigneur Jésus pendu là-bas. Le petit oiseau rouge-gorge a commencé à lutter pour détacher les clous. À force de mettre les petits becs, laissant attacher sa gorge ici. C'est pourquoi on l'a appelé rouge-gorge. Maintenant un jour, le rouge-gorge demande pourquoi ce monsieur innocent est mis à la croix. On lui dit, il est mort pour les péchés de l'humanité. Le rouge-gorge regarde l'humanité avec la main à la joue. Le rouge-gorge s'est dit, si nous ici, qui ne sont pas créés à l'image de Dieu, nous nous réveillons le matin, nous remercions le Seigneur, nous accrochons notre petit bec par terre, nous disons, Seigneur, nous sortons déjà, prends contrôle du reste, et le soir on rentre rassasié. Mais l'homme pour qui Christ est mort, au lieu d'avoir la joie, l'homme a toujours la main à la joue. C'est comme s'il ne reconnaît pas la mort de son créateur. Si au tabernacle, Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Donnez-moi un bon amen. Non seulement le pardon de nos péchés, même pour nos maladies, même pour notre joie, pour notre santé. Si ce matin ici, tu tournes ton regard à la vieille croix de Jésus, même si tu as fait n'importe quel péché, Jésus va déraciner cela. Est-ce que tu me donnes un amen? Si tu as fait des soucis, Jésus enlève les soucis et il te donne sa paix.
Donnez-moi un bon amen. Si j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'assurance bénie. J'ai la paix dans le cœur. J'ai la joie dans le cœur. Je ne peux pas envier quelqu'un. Moi, j'ai le Créateur en moi. J'ai celui qui peut changer ma vie en moi. Comment je peux envier quelqu'un? Si ce matin, il y a des démons dans le cœur qui vous ont longtemps tourmenté, vous empêchant de rencontrer Christ. Ce matin ici, débarrassez-vous de ces démons-là. Marchez par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Avancez dans cette voie. Et le Seigneur Jésus, lui qui est riche en miséricorde, ne peut pas vous laisser comme ça. Je vous dis la vérité. S'il y a un homme qui est riche en miséricorde, ce n'est pas un homme de ce monde. Si tu dis à quelqu'un que j'ai tué, il va parler en mal de toi. Il parlera aux autres. Si tu dis à quelqu'un, moi ici je suis voleur, il va déranger ta réputation. Mais je te présente un seul monsieur, une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, quand tu viens auprès de lui, quand tu lui parles, ce que tu as fait comme mal, écoutez, il prend ça, il va tout droit les jeter dans la mer de l'oubli. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Et ce matin ici, je te somme, je t'invite de venir et de parler à cet homme. Il est le seul qui peut terminer ta situation. Il peut guérir ton corps malade. Moi je ne peux pas te guérir. Il est le seul guérisseur. Il est le seul qui a payé les prix. Est-ce que vous me donnez un amen? Vous avancez vers lui. Seigneur, je suis lié par les péchés héréditaires. Personne ne peut me sauver si ce n'est que toi. Je peux parler à un homme, je n'aurai pas de solution. Tu es le seul et l'unique qui peut me sauver. Sauve-moi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je sais que tu as dit que la mort à la croix, ce n'est pas seulement pour mes péchés, mais aussi pour ma guérison. Je suis malade. Mes enfants sont malades. Fais quelque chose. C'est lui qui peut changer ta vie. Il avait changé la vie des autres. Il changera aussi ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Le courant de la semaine, on va entrer en profondeur.